Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ma petite demi-heure donc dans mon salon déco. Eh bien écoutez, cette petite demi-heure est là pour vous détendre, prenez votre petit thé et c'est parti. Eh bien allez, je vous montre donc la petite table de nuit terminée. Alors, la voici, la voilà. Donc, ce beau bleu nuit, voyez, avec les petites ferrures qu'on avait bien frottées ensemble. J'ai rajouté donc les petits boutons de la couleur de ces chaussettes. Je vais enlever ça, vous voyez mieux. La couleur des chaussettes, donc la peinture métallisée or blanc. Vous voyez, j'ai mis sur les boutons et les chaussettes. Et la voilà terminée. Alors, qu'en pensez-vous, hein? Moi, je la trouve vraiment super belle. Ce bleu nuit, c'était une expérience. Eh bien, j'adore en fait ce bleu nuit. Voilà. Alors maintenant, la chose aussi que j'ai terminée, je vous avais dit, c'était le petit vase. C'est un bocal à la base, hein, le vase Le Parfait, que j'ai passé donc du décollac. Hein, j'ai repassé plusieurs couches de décollac et regardez cet effet de brillance. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec l'effet Chabi. Eh bien, encore une fois, hein, ça vous donne des idées. C'est super beau. Je vais vous le laisser là, que vous en profitiez. Et puis donc, la troisième chose aussi que je vous ai préparée et qu'on va faire ensemble surtout, c'est la dépatine de la porte. Alors, je vous rappelle, hein, j'avais posé les 5 patines prêtes à l'emploi de chez Eleonore Déco. Donc, on avait le blanc, on avait le seigle, on avait le marron, on avait le béton et au milieu, j'ai donc mis le noir. Alors, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est la dépatine. Donc, on prend bien la laine 000. Donc, c'est une laine d'acier très fine. Et on va aller venir dépatiner tranquillement toutes les couleurs. Et vous allez voir le résultat. Donc la laine d'acier, c'est vrai que moi j'ai tendance à l'humidifier un petit peu parce que vous voyez, le fer tombe, on en met un peu partout. On est obligé de souffler, etc. Quand on l'humidifie, eh bien on n'a plus ce problème. Mais la patine prête à l'emploi, j'humidifie pas. Je trouve que laine d'acier sèche va très bien et donne un beau rendu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, là c'est dépatiné et là c'est encore couvert de patine. Eh bien, le blanc est parti, a glissé dans tout le veinage. C'est vraiment très doux, hein, le blanc. Donc, je ne vais peut-être pas tout faire avec vous, hein, le triangle complet, mais déjà que vous voyez le rendu du blanc. Donc, il faut toujours bien enlever toute la patine, hein, parce que la patine, il y a de la paraffine. Donc, si vous voulez faire un pochoir ou autre chose dessus, après, ça aura du mal à tenir. Rien ne tient sur la paraffine. Donc, la patine, on dépatine vraiment la totalité, partout, partout. Et la paraffine, bien entendu, elle se dépose, vous voyez, sur ma laine d'acier. On a le petit dépôt de la paraffine. Eh bien, quelqu'un qui veut une teinte douce, atténuer son brume, le blanc est parfait. Après, on va passer au seigle. Allez, c'est parti. Donc, le seigle, comme je vous expliquais, il avait une petite pointe de verte, on va dire, mais bon, il marque déjà un petit peu plus, vous voyez, dans le veinage. Donc, on essaye de dépatiner dans le sens du veinage, hein, on ne va pas aller dépatiner perpendiculaire. On essaye bien de dépatiner dans le sens du veinage. Pareil, la seigle, vous voyez, c'est très très doux. Mais on dirait vraiment qu'il y a une petite pointe de vert, on dirait, dans les veinages. Alors maintenant, je vais passer au béton. Allez, c'est parti pour le béton. Alors, comme je vous disais, hein, dans le béton,
Il y a des petites pointes de noir. C'est très joli la béton. Donc ça fonce un peu plus, mais sans trop foncer. C'est le veinage qui fonce. Hein. Alors pour faire le bord, je vous explique. C'est pas évident. Donc on prend la laine d'acier et on tourne comme ça. Pour faire les bords, on tourne, on fait des petits ronds, comme ça. Voilà. Et après, ben, on peut repartir dans le sens du veinage. Mais pour les bords, les coins, pensez à faire les petits ronds. Mais sinon, regardez, hein, le résultat, c'est quand même... ça change du brume, vraiment peinture pleine. Hein. J'appelle peinture pleine, ça veut dire... On pose le brume, on fait les 2 couches et on laisse comme ça. Donc là, ça veut dire peinture pleine. Voilà, donc le béton, eh bien, écoutez, c'est beau aussi, hein, le béton, hein, sur le brume. Hein, c'est magnifique. Hein. Vous allez voir, les résultats seront complètement différents, que ce soit le marron, le seigle, le blanc, le béton et le noir. On a carrément des rendus différents. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est des patines légères, hein, qui ne marquent pas... Mais bon, ça marque quand même, hein. On voit quand même bien la différence entre le marron, le seigle, le blanc et le béton. Voilà, je continuerai les 4 triangles toute seule, tranquille, je vous ferai voir le résultat. Et là, on va faire le noir sur le brume, sur le relief. La patine reste bien dans les interstices, partout, en profondeur. Et c'est ce qui fait... Regardez la petite fleur, une fois. Toute dépatinée, comme elle est mignonne. On revoit quand même la teinte brume, hein, mais patinée. Voilà, eh bien, qu'en pensez-vous? Alors, en petite... déco. Voilà ce que l'on peut faire aussi. C'est des transferts d'images. Vous voyez ma petite couturière. J'ai transféré l'image. Une feuille toute simple qu'on édite sur une imprimante. Hein. En A4, en A3, comme vous voulez. Tout dépend des imprimantes. Bon, l'imprimante la mieux, c'est d'avoir une laser. Je vais les prendre sur Pinterest, mes images, parce que Pinterest, c'est vraiment... un catalogue d'idées, un catalogue de création, on voit plein de choses et c'est un régal Pinterest, hein, c'est mon petit livre de chevet, on va dire. Et puis donc cette feuille, eh bien j'ai découpé le bord parce que bien sûr elle était plus grande, j'ai découpé sans trop vraiment couper à ras l'image. Hein. Et après je suis venue, on va dire la coller sur mon support, hein, un support que j'avais préparé, vous voyez que j'ai gratté, j'avais fait couleur Marrakech. Et grâce à l'Héléotransfert de chez Eleonore Déco, Héléotransfert, c'est une colle qui permet à notre image de venir se capter sur notre support. Alors, on fera ensemble des transferts d'images, après... On enlève la première pellicule de papier, après on va boulocher. Alors, pour terminer cette petite déco, j'avais envie de vous montrer, parce que j'avais l'idée de faire un petit cadre autour en pâte à poche. La pâte à poche, c'est un genre de pâte à modeler. Vous voyez, je vais l'ouvrir, je vais vous faire voir. Donc en fait, regardez, la pâte, c'est une pâte à modeler, hein, ni plus ni moins. Hein. Vous voyez, je la malaxe dans mes doigts. Et bien, cette petite pâte à poche, j'avais comme idée de faire un petit cadre autour de ma petite couturière. Voilà, comme ça. Je voulais placer mon pochoir. En fait, je vais choisir, je ne sais pas si vous voyez bien le pochoir. Si, j'ai posé sur le jaune. Je vais choisir cette bordure ici. Vous voyez, on a différentes bordures. Alors pour vous dire, en pochoir, on a plus de 200 pochoirs hein, chez Eleonore Déco. Donc on a de quoi faire. Hein. Et puis un grand pochoir, bon, on peut prendre un dessin sur un pochoir, avec un autre dessin sur un autre pochoir. On peut faire des mélanges avec les pochoirs sur les créations.
Voilà, c'est plein d'idées. Hein. Donc, on y va. Donc, je vais... Un pochoir, il faut toujours bien le scotcher. Bon, après, vous pouvez faire sans scotcher. Mais vous avez plutôt intérêt de scotcher. Ça vous permettra d'être plus tranquille. Puis de moins avoir de ratés. Parce qu'au moment où vous allez poser la pâte à poche, le pochoir peut glisser. Après, vous dites, oh là là, mon Dieu. Bon, le mieux, c'est de scotcher. Un conseil. Hein. Moi, c'est vrai que je scotche. Voilà. Donc, on va faire ce côté ensemble. Vous voyez, ce côté avec le petit liseré. Donc, j'ai mis moitié sur mon image, moitié sur ma peinture, on va dire, pour bien essayer de faire un petit cadre autour de cette couturière. Voilà. Donc, on prend la pâte à poche donc sur la spatule et on va appliquer. On tient toujours bien notre pochoir. Un petit peu biseauté. Voilà, on appuie. Ça remplit les trous du pochoir. Alors, n'hésitez pas à en mettre, hein, c'est pas un souci. Regardez. Voilà. Voilà. Bien un petit peu biseauté votre spatule. Hein. Il vaut mieux en mettre de trop que pas assez. Parce qu'après, vous aurez possibilité, une fois sec, de poncer. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir ce côté qui est terminé, hein, qui est posé en pâte à poche. Je vais soulever et regarder. Alors, décollez qu'un côté de votre pochoir. Parce que si ça ne va pas, comme ça, vous remettez le pochoir et vous rappliquez de la pâte à poche. Regardez, au moment où je soulève, voilà. Bon, bah, moi, je vais l'enlever. Je finirai après tranquille. Alors, moi, je suis assez pâte à poche. J'aime bien les pochoirs en relief. Je trouve ça magnifique. Donc, je vais faire tout l'encadrement. Je vous ferai voir après, à la prochaine vidéo. Et après, on appliquera soit un déco glacis ou un jus pour atténuer un petit peu ce blanc, ce marrakech, etc. Voilà, ça fait un petit cadre de déco, un petit cadeau. Voilà, c'était encore une idée. Voilà, vous voyez, on a plein de produits chez Eleonore Déco. Donc là encore, vous avez appris que l'Éléo-transfert existait, que la pâte à poche existait. Je suis toujours avec mon infini parce que la création, c'est infini. Hein. Alors, mon idée encore, je vous ai préparé pour vous expliquer que nos peintures tiennent sur tous les supports. C'est une simple boîte à chaussures. Voilà. Que j'ai peinte en bleu Ostende et un bleu Jersey. C'est deux bleus différents. Voilà. Et je vais la customiser, cette boîte, avec un pochoir qui s'appelle Eau Florale. Alors, oui, c'est vrai que vous allez me dire, le pochoir n'est pas très propre. Mais bon, c'est pas gênant, hein. On a le pochoir net pour nettoyer nos pochoirs. Là, j'ai pas le temps de le faire, mais c'est pas gênant du tout, hein. Donc, je vais venir appliquer de la satinelle sur le pochoir pour après avoir un petit couvercle tout beau. Pour bien que le pochoir tienne au moment où vous allez passer la satinelle, ça évite de refaire. Hein. Et que votre pochoir glisse et vous ratiez tout à cause de ça, ce serait dommage. Donc, attachez votre pochoir avec le scotch. Voilà. Donc, le pochoir, j'ai choisi la couleur amarante, un rose un peu foncé. La couleur poudre, un rose un peu plus clair. Je vais prendre mon craie, mais regardez pas mon pot parce que mon pot était déjà utilisé et puis j'utilise beaucoup mon craie. En fait, mon craie, c'est mon blanc. Et un petit peu de fenouil pour faire les feuilles. Mais vous allez voir, on peut mélanger. On peut pas mélanger, c'est pas ça. On peut marier un peu les teintes, faire fondre un peu les couleurs. Voilà, donc moi j'utilise les petites mousses, pareil, de chez Eleonore Déco qui sont vendues par 3 pour appliquer mon pochoir, pour appliquer ma satinelle sur le pochoir.
Donc, eh bien, écoutez, on y va, c'est parti. Donc, pareil, une petite assiette. Je vais mettre ou un petit carton ou ce que vous voulez. Hein. Je vais mettre un petit peu de craie. Voilà. Sur un autre angle, eh ben, je vais me servir du poudre. Je vais prendre le poudre. Alors, une petite mousse pour l'amarante et une petite mousse pour le fenouil. Alors, prenez bien votre temps. Hein. On trempe un petit peu et voilà. Voilà, comme ça, j'ai mis toutes mes couleurs que je vais utiliser. C'est tout prêt. Bien évidemment, si j'en ai pas assez, je vais retourner dans le pot rechercher. Hein. Et puis donc, une autre assiette également, où je vais venir décharger en fait, décharger ma petite mousse. Hein, parce que on prend la peinture et après moi je viens décharger. Parce que c'est, si vous en mettez trop, eh bien ça va, la satinelle va repartir sous le pochoir, quoi. Voilà, essayez de pas trop en mettre. Vaut mieux revenir plusieurs fois et pas trop mettre de satinelle sur votre éponge. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire le cœur de mes roses un peu blanches. C'est pas grave, hein, si on en met un peu plus. Après, on peut revenir en remettre, etc. On fait ce qu'on veut. Hein. C'est pas un souci. Donc là, je prends le petit rose poudre que je reviens estomper dans mon assiette, hein, pas décharger. Hein, et je vais faire le tour de ma rose, comme ça. Vous pouvez repasser, vous voyez, par-dessus. En fait, ça fait très doux, ça fait nuageux, c'est flouté, en fait. J'espère que tout ce que je vais vous faire voir, ça va vous donner plein d'idées. Vous allez dire, allez, hop, cette petite boîte, ces petits objets, pourquoi pas, faut que je le décore, il serait plus joli. Et après, je vais venir prendre mon amarante. Alors, l'amarante, très très jolie rose. Voilà, et je vais venir faire le tour de ma rose. Alors, tenez bien votre pochoir, bien sûr, hein, vous faites des super manucures, mais bon, c'est pas grave. Quand on rentre dans la précision et il faut tenir le pochoir en tamponnant, forcément, on se met un peu de peinture dessus. Hein. Après, ça n'empêche pas, vous voyez, de reprendre le craie et de revenir un petit peu mettre de blanc, vous voyez, pour ratténuer le total, le cœur de vos roses. Ensuite, je vais prendre mon petit fenouil pour faire une petite feuille. Le fenouil, c'est un petit vert très tendre, très doux. Et donc, je vais continuer. Alors, ma couleur amarante, je voulais la mettre en base de mes lettres. Moi, je pars du principe, je mets toujours la couleur plus foncée en bas de mes lettres. La couleur la plus lourde, la plus foncée en bas. Et la couleur la plus légère au-dessus. Mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, on continue. Même si vous allez un petit peu à cheval sur l'amarante, c'est pas ridicule. Hein. Voilà, c'est pas de précision. Après, voilà, vous soulevez votre pochoir, vous regardez. Si ça vous plaît pas, hop, vous remettez un petit peu d'amarante. Quoi, c'est comme vous. Voilà. Alors, remplissez bien vos pochoirs. Hein. J'ai plus que l'eau à terminer. Et après, on va soulever ensemble. Et vous verrez, ça va être un pochoir très doux. Hein.
Alors bien évidemment, sur mon couvercle ou sur ma boîte, c'est toujours pareil, hein, j'ai nettoyé, j'ai mis une sous-couche, j'ai mis une passe d'œuf au stand, j'ai mis une deuxième passe d'au stand, et voilà, hein, on fait exactement le même rituel qu'un meuble, on fait toutes nos passes. Descotcher sur le côté, descotcher en bas, et bien ce scotch, hop. Alors le scotch, vous pouvez bien le garder, hein, il est réutilisable, hein. Vous faites un autre pochoir, bah, vous pouvez reprendre vos petits morceaux de scotch, il va se recoller facilement. Voilà, donc, eh bien c'est parti. Je vais soulever, bien sûr, on laisse toujours un côté bien scotché, parce que comme je vous disais, ça ne vous plaît pas. Eh bien, voilà. Et regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau ce pochoir au floral, hein? Magnifique, donc vous voyez, vous pouvez faire des petits dégradés, des floutés, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis 2 couleurs sur mes lettres, vous auriez pu en mettre qu'une. Magnifique. Voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, je vous annonce qu'on va faire une petite beauté, le scotch qui se colle, à ce petit fronton. Alors, les couleurs, avec une belle patine, je pense le faire couleur corde, avec une patine. Voilà, donc, prochaine vidéo, le petit fronton, puis encore plein de choses. Voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous permet de dire, eh ben, tiens, tel objet, je peux le repeindre, je peux le customiser, je peux mettre un pochoir, je peux mettre de la pâte à poche, quoi, voilà. Et n'hésitez surtout pas à me laisser vos petits commentaires, vos messages, si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi, envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis au revoir.